Chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Est-ce que vous savez que Marc Brice a encore tenté aujourd'hui à Kampala tous les moyens pour introduire son assistant et ça n'a pas marché. Lorsque vous entendez les Aurélien Tchédou, dont vous savez déjà la position, c'est Claude Leroy. Imaginez Claude Leroy, un blanc, un ancien entraîneur du Cameroun, que c'est lui qui soit en train de recadrer un joueur comme Tchédou. Et vous allez voir, c'est la même génération. La même génération d'incultes, indisciplinés et tout, et qui ont le complexe de voir qui peuvent être tenus par ceux qui ont brillé plus qu'eux. C'est ça. Est-ce que vous pouvez imaginer que c'est les autres, Aurélien Tchédou sur Canal+, c'est plutôt Claude Leroy et les autres panélistes et le présentateur qui le recadrent tout le temps. Claude Leroy est même allé jusqu'à dire à Aurélien Tchédou qu'il faut respecter le Cameroun. C'est-à-dire que vous vous rendez compte jusqu'à quelle bassesse certains Camerounais se trouvent. Vous vous rendez compte? Et vous pensez que bien, quand je vois ça, je vais vous dire une chose. J'entends les gens qui parlent tous les jours. Vous ne comprenez pas pourquoi j'ai baissé les pieds sur Paul Biya. J'ai baissé les pieds sur Paul Biya parce qu'en réalité, baisser le pied sur Paul Biya parce qu'en réalité, quand je regarde ce que les jeunes qui sont entrés dans la police aujourd'hui, quand je regarde ce qu'ils font, ce que les jeunes qui sont dans la police aujourd'hui font, vous vous dites c'est pas possible. Quand vous regardez que ces gars, il y a encore quelques temps, étaient ceux qui estimaient que le pays, ils ont eu l'opportunité d'entrer dans la police et tout ça. Si vous voyez ce que les dégâts que les jeunes font ici dehors, merde, vous vous posez des questions, mais qu'est-ce que ces gars mangent une fois qu'ils ont une position? Il y a une génération, ce que je peux encore attribuer à Paul Biya, c'est d'avoir laissé cette inculture d'éducation civique, ça a foutu le camp. Le respect de la chose donnée, la hiérarchie des valeurs, tout a foutu le camp. Tu me demandes comment un garçon comme Aurélien Tchédou peut s'asseoir sur des plateaux de télé et donner des leçons à Samuel Eto'o. Je me pose des questions. Et vous voyez donc le véritable problème. Vous voyez ce problème. C'est-à-dire que quand vous voyez des gens qui ne savent même pas que lorsqu'on parle d'une légende, hein, encore que vous avez pratiqué le même sport, tu sais ton niveau et tu sais de qui tu parles. Et tu parles au milieu des gens qui savent, même s'ils n'aiment pas, mais qui savent que c'est une légende. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il manque même d'éducation physique, manque même de faire appel à leur dernier degré de civisme. Eh bien, Marc Brice a tenté donc, une fois de plus, d'imposer son assistant. Ça n'a pas marché à Kampala. Il a même changé au dernier moment. Voilà un entraîneur. Ça, on ne vous le dit pas. Les victoires sont là. Et le Camerounais, on le sait. Lui n'est pas jamais loin. Tant que vous gagnez, il n'y a pas de problème. Tant que vous gagnez, on ne se pose pas de questions que ça gagne comment. Il n'y avait que sur son. C'est sur son que les Camerounais se posaient des questions. Comment? Non, on a gagné, mais vraiment. Non, sur Marc Brice tout roule. Depuis qu'il a, on ne sait même pas quand il a formé qui ou quoi, formé une équipe. Mais il a mis un système en place. Non, machin, il est bon. Et les gars, il l'appelle patron, les gars l'appellent patron, et les gars, comme il l'appelle patron, ils sont prêts à tout faire pour lui. Ils mouillent les maillots, tout le monde voit. Vous avez l'impression que ce n'est pas les mêmes joueurs que vous voyez sous son. Vous avez l'impression que ce n'est pas les mêmes joueurs. Vous avez l'impression. Un des joueurs que, dans ce clan-là, que vous voyez égal à lui-même, c'est le Pichichi, Aboubakar Vincent. Donc c'est un des joueurs que quand on voit jouer, il en produit de moins en moins, bien qu'il soit titulaire, il en produit de moins en moins. Mais vous voyez que c'est le joueur qui avait la niaque quand il fallait donner. Et souvenez-vous de ce qu'il disait, des reproches qu'il faisait à des joueurs, à ses joueurs, à ses collègues.
cet Aboubakar Vincent, souvenez-vous ce qu'il parlait de ses collègues, du jeu de ses collègues et des clans qu'il forme. Souvenez-vous quand Aboubakar Vincent disait que le coach parle, on en a parlé. Le coach parle, on en a parlé. Le coach parle, on en parle. Souvenez-vous. Et le même, on en a dit à un coach blanc, aujourd'hui, qui est le dernier des entraîneurs, n'est même pas connu. 30 ans de carrière, rien. Qui dit, c'est son patron. Mais mes frères, cela ne suffit pas à vous dire que les premiers politiciens, les premiers mafieux de cette équipe, c'est d'abord cette génération. Et c'est pour ça que nous savons que les U20 et ceux qui viennent derrière, la vraie génération des patriotes camerounais, il y aura des victoires avec cela. Il y aura. Il y en aura. Il disait donc à la fin que Marc Brice a tenté, ça n'a pas marché. On s'attendait donc qu'il démissionne. Il n'a pas démissionné. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, les cadres de l'équipe nationale lui ont convaincu de ne pas partir. C'est que le roi qui dit, répond à Aurélien Tchédou, que en fait, ce que Marc Brice a fait là, en temps normal, il ne le ferait pas. Ça, c'est des problèmes internes à l'intérieur qui se règlent. Tu ne viens pas dans une conférence de presse le dire. Ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais le mépris pour des gens au-dessus des autres et tu viens te passer pour des gens qui n'ont pas de compte à rendre avec les autres. Mais quand c'est que le roi qui le dit sur le plateau devant Aurélien Tchédou, qui dit il faut laisser que, d'entraîner il a les résultats, il faut laisser que, et tout. On les connaît, vous êtes en mission commandée, mais vous allez nous trouver. Vous allez nous trouver. On vous regarde. Vous êtes condamné à réussir. Eh bien, si c'est pour le bien des Camerounais et que ça donne des victoires, tant mieux. On verra jusqu'où. On attend d'abord que vous rencontrez les foudres de guerre. On verra. Il n'a donc pas démissionné. Il est là. Et comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo de la journée, que je verrai c'est tous les avantages qu'il a et tout le nom qu'il est en train de prendre au Cameroun. Que les gens se battent uniquement pour faire de lui et pour montrer. Parce qu'en réalité, ils ont saboté tout le travail de Rigobert Song et de Patrick Mboma et tout. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se donnent le meilleur. Il y en a qui vont laisser leurs côtes et leurs os sur le terrain. Parce qu'il faut absolument montrer qu'effectivement, c'est eux qui avaient raison. Et que les sons n'avaient pas de place et tout ça. Vous saurez les vérités. Et la vérité vous affranchira. C'est pour cela qu'une génération de Camerounais doit être prête, des guerriers, des vrais patriotes, des gens qui sont capables de se battre contre vents et marées pour respecter leur... Vous avez vu l'équipe du Nigeria? Vous avez vu les gars gréver? Dire que non, dans les conditions, si c'est comme ça, ils ne vont pas jouer. Vous avez vu les gars prendre la parole. Vous avez ici des lâches, ils parlent derrière, ils font le petit boucan derrière et tout. Ils font les petits complots micmac derrière. Oui, des petits carriéristes sans fibre patriotique, quelque chose comme ça. Et vous voulez, au prix de quoi? Au prix du déshonneur, qu'on soutienne ça. Il ne pardonne pas. Il ne peut pas perdre tous les avantages qu'il a. Il n'est pas un entraîneur. On l'accadre pour tuer le reste. C'est pour ça qu'il se bat très bien. Il se bat très bien pour atteindre les objectifs qui lui ont été fixés. Mais lorsque vous avez Samuel Eto'o en face, les gars, il est très difficile. Il est très difficile. Bonsoir.